Chers vins joueuses, chers vins joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de A Pleasant Journey to Neko, un jeu de Citylo chez The Wood Games, un des premiers retours des Suns, et quel retour aujourd'hui. On se propose dans A Pleasant Journey to Neko d'aller sur l'île de Neko, dans l'Antarctique, et d'aller regarder les pingouins, les magnifiques pingouins, donc en allant en bateau, voir, c'est l'objectif du jeu, le maximum de pingouins. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer 4 tours. Donc c'est un jeu très très ramassé, hein, où on va devoir construire son engin de développement, hein, pour générer des ressources, de l'argent, des barils de pétrole pour faire avancer ses bateaux. Et au bout des 4 tours, aller le plus loin possible et avoir généré le plus de points de victoire qui se matérialisent par la vue des pingouins. Alors, si on regarde le plateau général, hein, donc là on a la piste de score, toutes les cartes qui seront disponibles pour développer ces différents ports, hein, donc ça peut être des constructions, des extensions de son port, des cartes de différents types de couleurs. On a la très belle iconographie qui rappelle l'ordre du tour que je vais expliquer dans quelques instants. Et puis bien sûr, chacun a son plateau personnel où on a le rappel de justement toutes les règles détaillées et les différents ports qu'on va pouvoir installer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc, on va acheter, miser, enchérir sur ces cartes pour développer ces ports, ce qui permettra d'avoir là des ressources, là une action supplémentaire, et ainsi de suite. Et à la fin de la partie, évidemment, donc, avoir les meilleures combinaisons possibles. Alors, si on regarde sur un plateau personnel, hein, ce sera plus facile pour expliquer. Eh bien, au début de chaque tour, on va commencer par potentiellement vendre ces poissons. Hein, voilà, on voit un magnifique poisson ici qui n'est pas au frigo comme il devrait être. Donc on peut avoir jusqu'à 8 poissons. Et on va choisir donc de vendre son poisson contre soit 4 pièces, soit 2 barils, soit 2 marchandises. Ensuite, on va procéder à un petit draft de dés. Donc on va jouer 6 dés chacun, hein, simplement. Hop, on va en prendre un, on va passer au suivant et ainsi de suite. On va se retrouver avec 6 dés. Et avec ces 6 dés, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va en sélectionner un qu'on va défausser pour avoir le même nombre de pièces. Ouais, je prends le 6, je reçois 6 pièces. Et les 5 autres, eh bien, on va les installer ici sur ces emplacements. Je vais prendre ça comme ça pour... voilà, par exemple ceci, dans le bon ordre. Et ce sont les dés qui vont nous permettre de faire les actions. Alors le premier dé, vous voyez, il y a une petite flèche, va déterminer le bonus qu'on va recevoir au début de son tour, dans la phase de revenu, hein, juste après avoir reçu les 6 ici, ou peu importe le nombre. Et en fonction du dé, on va pouvoir prendre tout ce qui est au-dessus du premier dé, du plus petit dé qu'on a choisi. Donc ici le 1, là j'ai la possibilité de choisir n'importe quoi. Si j'avais mis un 3 comme plus petit dé, eh bien je pouvais prendre uniquement à partir du 3. Donc là c'est acheter une carte, là c'est recevoir 2 poissons, prendre une marchandise, recevoir 2 barils de pétrole, recevoir une pénalité, parce qu'évidemment ce sont des activités qui sont polluantes, et donc ça ce sera négatif à la fin du jeu, et avoir... Pardon? C'est voté la pénalité. Oui, c'est retiré, pardon, une pénalité de fait, parce qu'on reçoit des pénalités quand on construit des activités polluantes, donc ça c'est en enlever une, c'est un bonus, et recevoir 5 pièces. Donc une fois qu'on a reçu cette récompense, qu'on a pris ses revenus, et qu'on a pris ses revenus éventuellement de ces cartes, hein, donc certaines cartes, comme ici par exemple, eh bien, génèrent de l'argent, d'autres génèrent des barils de pétrole, d'autres encore, oui, c'est tout au niveau des revenus, eh bien on va... chacun à son tour, en commençant par le premier joueur, et ça a de l'importance. On va choisir un ou plusieurs dés et on va les utiliser. Alors il y a 3 manières d'utiliser ces dés. Soit on va les placer ici sur le plateau global pour enchérir sur une des cartes. Donc on met simplement sur son côté. Voilà, moi je prends par exemple le 3. Moi, je suis le joueur qui est ici dans le coin en haut à droite des cartes. Bien, je mise sur cette carte pour le moment 3. Je pourrais miser 2 dés, je pourrais miser 4 dés. Enfin, je mise ce que je veux. Sachant simplement que si quelqu'un a déjà misé, imaginons qu'un autre joueur a misé ses 2 dés ici au départ, il a misé 7. Eh bien, moi, si je veux essayer de surenchérir, je dois mettre au moins 2 dés également. Donc, je pourrais pas mettre, voilà, s'il a mis un 3 et un 2, 5, je peux pas mettre uniquement un 6. Je dois mettre 6 et 5, ou bien 3 et 5, enfin peu importe, mais je dois mettre minimum 2 dés. Donc, au niveau tactique, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est placer un dé ici
sur ces emplacements, hein, qui sont les emplacements quand on relie deux cartes. Et ça permettra simplement de donner un bonus, qui est mentionné là. Donc là, je dois mettre un D1. Ok, et là, je reçois un baril de pétrole. Ici, vous voyez qu'il y a des 2, il y a parfois même des 3, je pense qu'il y en avait un ici, voilà, les 3, bien, ce sont aussi des multiplicateurs, donc ici, c'est 2 pièces fois 3 égale 6 pièces. Et là, c'est un dé de 2 fois un baril, donc c'est 2 barils. Donc là, on va essayer d'optimiser, on va dire, au mieux la manière dont on met ces dés. Et la troisième possibilité, eh c'est de simplement directement défausser un dé ici. D'ailleurs, c'est les dés pour recevoir le revenu au début, on les met ici. Hein. Il y en a 3, on était 3 joueurs, donc il y en a 3 d'office. Là, je peux mettre un dé pendant la phase d'action pour recevoir un poisson. Donc hop, je prends un poisson et je le mets dans mon frigo. Une fois qu'on a fait ça, une fois que tous les joueurs ont joué toutes leurs actions, eh bien on va résoudre simplement les enchères ici des cartes en partant en haut à gauche. Les actions bonus. Les actions bonus ici à droite, oui, tout à fait. Donc ça, ce sont les actions qui ne sont pas les actions bonus, mais ce sont des actions gratuites qu'on peut effectuer à tout moment tant qu'on a encore un dé, donc tant qu'on a encore une action à faire, librement, autant de fois qu'on veut. Donc vous voyez, vendre du poisson, mais de manière moins intéressante qu'au début de chaque tour. Hein. Là, c'est le marché, donc on reçoit 4 pièces par exemple. Ici, on reçoit que 2 pièces. Échanger 3 poissons pour récupérer un des dés qui avait été défaussé. Payer 5 pour écarter un de ces jetons malus qui vaut des points négatifs à la fin de la victoire. Alors, payer un baril pour avoir un modificateur, et ça c'est assez intéressant. Donc ce sont des modificateurs qui vont permettre soit de modifier le résultat d'un dé de plus 1 ou de moins 1, soit de retourner un dé. Donc vous avez vu, hein, comme il y a des phases d'enchères, où il y a des phases où on doit mettre un dé précis, évidemment, c'est assez intéressant d'avoir de la flexibilité. Alors on peut payer, ça c'est très important, 2 barils pour faire avancer son bateau. Vous voyez ici, l'encre représente un port qui a été construit, il y en a 3 qui ont été construits ici. On peut mettre maximum 5 cartes par port et on peut avoir autant de bateaux qu'on a de port par port. Donc quand j'ai qu'un seul port, j'ai un bateau. Quand j'ai 2 ports, je peux avoir 2 bateaux par port. Donc 4 bateaux en tout et ainsi de suite. Et donc là, pour faire avancer, mon bateau commence ici. Je paye 2 barils, je l'avance ici. Comme quand je mets un dé, je reçois le bonus en question. Et d'ailleurs, s'il y avait un dé, je reçois en plus comme bonus supplémentaire un poisson. Donc j'avance, l'intérêt étant que, à la fin de la partie, je devance un petit peu le scoring final, on va marquer les points en fonction de l'avancement du bateau. Donc si le bateau est arrivé ici, on marque 0 point, puisqu'on n'a pas vu de pingouin en fait. S'il est arrivé ici, on marque 1 point. S'il est arrivé là, 2 points, 4 points et 7 points s'il est arrivé au bout, on a vu le maximum. Sachant que c'est chaque bateau qui scorera, donc ici c'est bien 14 points. Donc ça sont les actions qui sont libres. Donc une fois qu'on a réalisé toutes les actions avec les dés, eh bien on va résoudre les enchères des cartes. Donc ici personne n'enchérit, ici c'est le joueur ici en haut à droite. Eh bien il a l'opportunité, s'il le veut, d'acheter la carte. Ça c'est le coût, ici au milieu en bas. Il n'est pas obligé, donc il peut tout à fait choisir de ne pas la prendre, soit pour raison tactique ou parce qu'il n'a plus de sous. Donc il va simplement la payer, hop, on la met dans son jeu. Ici, si j'ai par exemple 2 joueurs qui ont enchéri, eh bien le joueur qui a gagné l'enchère peut choisir de nouveau de la payer ou pas. Et dans tous les cas, l'autre joueur, même si le joueur qui a gagné l'enchère ne pourra pas la prendre, donc si le joueur qui a gagné l'enchère choisit de ne pas l'acheter, le deuxième joueur ne pourra pas l'acheter, ou le troisième. Par contre, tous ceux qui ont perdu l'enchère vont récupérer un poisson par dé qui avait été misé. Donc ici, il y avait un dé qui avait été misé, eh bien ce joueur pourra prendre un poisson à la place. Donc on résout toutes les cartes et à la fin on récupère simplement ces 6 dés pour passer au tour suivant. Au milieu ici de la partie, donc on a 4 tours, hein, je l'ai dit, mais au milieu il y a un scoring intermédiaire, donc il y aura 2 bonus qui rapportent 3 points, donc là c'est tous les joueurs qui avaient au moins 5 poissons, tous les joueurs qui avaient au moins 5 marchandises dans leur jeu, au milieu de la partie, ils vont gagner 3 points. Même chose à la fin de la partie. Là, c'est le joueur qui avait le maximum de cartes développées dans ses ports. Là, c'est le joueur qui avait le maximum d'argent. Et tant au scoring intermédiaire qu'au scoring, on va dire, pré-final, on regarde, comme je viens d'expliquer, l'avancée des bateaux.
Donc on marque 0, 1, 2, 4, 7 points en fonction de l'avancée des bateaux. Et enfin, tout à la fin, on a le scoring final, hein, qui est très bien rappelé sur, voilà, sur la carte néotechnique. Eh bien, on va marquer tous les points de victoire qu'on a sur les cartes, ici en bas à droite. Si tant est qu'on a un bateau qui est arrivé et qui a dépassé la carte, hein, sinon les points ne sont pas valables. On va marquer des points pour, je vais en prendre une, toute carte avec une condition de scoring final ici. Voilà, donc là il faut même pas que son bateau ait dépassé la carte, mais donc pour chaque 3 pièces, eh bien, on gagne un point de victoire. On va marquer des points pour chaque marchandise qu'on aura dans son stock, 1 point. Et ensuite on va marquer des points selon une échelle, mais qui n'est pas tout à fait logarithmique, donc ça c'est assez intéressant, c'est un peu de variété. Pour le nombre de ports qu'on a, 1, 2, 3, vous voyez, 1, 3, 6, ça c'est l'échelle classique. Mais alors, au lieu d'avoir 10, 15, on a 11, 19. Donc là, on a une motivation à acheter 5 ports, mais ça coûte assez cher, hein, puisque, j'ai oublié de le dire, mais c'était mentionné sur le plateau des actions gratuites, eh bien, les ports coûtent de plus en plus cher. Le premier coûte, enfin, vous l'avez, il est gratuit. Le deuxième coûte 5, le troisième 10, 15, et le dernier coûte 20. Donc, pour avoir 5 ports, il faut payer assez cher. Et enfin, on aura des points de pénalité pour tous les jetons de pénalité qu'on aura accumulés. Vous voyez, un jeton moins 1 point, 2 jetons moins 2 points, c'est pas très grave. Mais après, quand ça grandit, 6 jetons et plus, là, ça commence à chiffrer très très fort. On a tout dit sur Pleasant Journey to Neko. Personnellement, pour moi, c'est vraiment un des gros hits de Essen. Hein. C'est un jeu 4 tours, donc certes, c'est pas 20 minutes, mais c'est pas du tout 4 heures, c'est très ramassé. On est obligé de trouver un moyen de développer son engin donc pour monter en puissance. Il y a énormément de petites combinaisons à faire, de bonus en avançant ses bateaux, en mettant des dés, en prenant les bonnes cartes qui se combinent entre elles. Il y a de l'interactivité pour voir ce que font les autres. Il y a beaucoup de choses différentes qui sont possibles. Il y a différents moyens d'arriver avec des points de victoire. Le graphisme est super. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est l'auteur qui est également l'illustrateur. Donc le design est vraiment très très agréable. Le matériel est super, franchement pour moi c'est un carton total, c'est une superbe réussite. Voilà, c'était la dégustation de A Pleasant Journey to Neko de Citylo, qui est auteur et illustrateur, je le rappelle, chez The Wood Games, en direct ou quasi retour des scènes, donc vraiment superbe réussite, j'espère que ça vous a plu. Et on a dégusté ça avec ce magnifique vin d'Arbois qui était offert par Loïc, c'est bien ça, hein, donc soit l'a mentionné dans son compte rendu d'essai, donc on le remercie encore chaleureusement, et donc il était tout à fait succulent comme prévu. À très bientôt.